Shalom, bien-aimés, soyez salués, tout le monde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre frère Christ Élysée et c'est une joie renouvelée d'être avec vous encore aujourd'hui à notre espace d'enseignement, d'exhortation de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, David dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe sur mon sentier, elle éclaire ma voix. Et sans la parole de Dieu, nous ne pourrions rien faire, nous ne saurions où aller. La parole de Dieu est notre boussole. Alors restons attachés, restons connectés à la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui méditer avec vous le psaume 23. Le psaume 23, écrit par le roi David, le roi prophète. Le psaume 23 que j'aime beaucoup, je crois que vous aussi, l'un des psaumes les plus connus de l'Ancien Testament. Alors nous allons le méditer ensemble, du premier au dernier verset, et nous allons personnaliser ce psaume. Qu'est-ce qu'il dit sur nous? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à notre relation avec Jésus-Christ? Alors, David dit, et je dis, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Voilà, le premier et le deuxième verset. Alors ici, il dit que le Seigneur est son berger. Alors, David, nous le savons, avant d'être roi, était d'abord un berger. Et rappelez-vous, lorsque Samuel arrive chez le père de David pour choisir un roi selon la volonté du Seigneur, David est quelque part dans la broussaille en train de s'occuper du troupeau de son père. Alors, il sait ce que c'est d'être un berger. Un berger, alors, il va utiliser cette image de berger pour traduire une réalité du caractère de Dieu. Rappelez-vous également lorsque David va devant Saul, le roi Saul, Saül si vous voulez, et lui demande la permission d'aller contre Goliath. Saül lui dit, mais tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas avoir la victoire contre ce géant. Et David va lui dire, roi, n'aie aucune crainte. Tu sais, je suis le berger du troupeau de mon père. Lorsqu'un lion vient et qu'il vole une des brebis, qu'est-ce que je fais, mon David? Je le poursuis, je l'attrape, je le frappe et je libère la brebis de sa queue. Lorsqu'un ours arrive et qu'il fait la même chose, je le poursuis, je l'attrape, je le frappe et je libère la brebis. Il termine en disant, le Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé du lion et de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Pour David, le bon berger, c'est celui-là qui est prêt à donner sa vie, à risquer sa vie pour ses brebis. Le bon berger, c'est celui-là qui est prêt à tout donner pour ses brebis. C'est celui-là qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et David dit que son berger à lui, c'est Dieu. Son berger à lui, c'est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Comme David, nous aussi nous voulons faire de Dieu notre berger. Toi aussi, tu dois faire de Dieu ton berger. Tu dois faire de Dieu celui qui te garde, celui qui te protège. Tu dois faire de Dieu celui qui te conduit, celui qui te tient par la main. Et David va dire, si l'Éternel est mon berger, si le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, mes amis, je ne manquerai de rien ne veut pas dire que j'aurai tout. Je ne manquerai de rien veut simplement dire que le Seigneur me donnera tout ce dont j'ai besoin quand j'en aurai besoin. Le Seigneur ne vient pas nous donner des choses superflues parce qu'on les lui a demandées dans la foi,
Mes amis, n'allez pas demander à Dieu des choses dont vous n'avez pas besoin, parce que simplement on a vu le voisin en avoir. On a vu la nouvelle voiture du voisin, la nouvelle... on a vu le voisin voyager, et donc on se dit, voilà, il est écrit que le Seigneur est mon berger, donc je ne manquerai de rien, donc je réclame d'avoir ces choses. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je ne manquerai de rien, je le répète, ne veut pas dire que j'aurai tout, mais j'aurai ce que Dieu estime nécessaire pour moi. Et je recevrai cela dans la grâce, dans l'action de grâce et dans la joie. Verset 2, David dit, grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Les prairies verdoyantes et les eaux calmes, le Seigneur veut conduire notre âme. Il veut y conduire notre âme. Alléluia. Le Seigneur veut te conduire dans un calme intérieur, dans une joie intérieure, une paix intérieure. L'action du Christ, elle est d'abord intérieure. Le Seigneur ne vient pas nous donner beaucoup d'argent, nous donner beaucoup de biens matériels. Le bien matériel, l'argent, la renommée, le travail ne donnent pas la paix et la joie que seule une action directe du Saint-Esprit peut produire dans notre âme. Mes amis, il y a des gens qui ont tout en guillemets. Ils ont des salaires à 6 chiffres. Ils ont la voiture. Ils ont l'assurance, maladie, 100%. Ils ont, en guillemets, tout ce qu'il faut. Mais il y en a qui se suicident quand même, quoi. Il y en a, bon, c'est pas trop répandu chez nous en Afrique. Mais de l'autre côté, où ils sont dits pays civilisés, malgré qu'un homme puisse avoir tout cela, mais ils en arrivent à se suicider. Alors on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si les biens matériels apportaient la paix, la joie, le bonheur intérieur, mais les personnes qui ont toutes ces choses seraient plus heureuses. Elles seraient plus heureuses. Mais elles vont jusqu'à se suicider, quoi. À se suicider. Ça veut dire clairement que les biens qui sont utiles ne donnent pas forcément le bonheur, ne donnent pas forcément cette paix intérieure. Mais le bon berger, celui qu'on appelle Jésus-Christ, lorsqu'il nous tient par la main, il nous conduit dans cette paix profonde, cette paix intérieure. Notre âme baigne dans la présence de Dieu. Notre âme baigne dans un flot de lumière, un flot de bonheur, un flot de joie que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous sentons que cette joie vient d'en haut, elle vient d'ailleurs. On n'a pas d'argent, on est heureux quand même. On a de l'argent, ça ne change rien. Les gens nous aiment, on est heureux. Les gens ne nous aiment plus, on est toujours heureux. On devient un peu bizarre, hein? Un peu bizarre pour les autres. Les gens ne nous comprennent pas. C'est de cela que David parle. Que Dieu conduise chacun de vous qui me regardez et qui m'écoutez vers ces prairies verdoyantes et vers ces eaux calmes. Au verset 3, il dit, « Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Mes amis, la vie chrétienne est une succession d'épreuves. La vie chrétienne est faite de combats. La vie chrétienne, j'ai envie de le dire, n'est pas facile, mais elle est passionnante. Sur ce chemin, il peut arriver qu'on soit fatigué mentalement, fatigué psychologiquement, épuisé. Il y en a qui, malheureusement, lorsqu'ils arrivent à cette étape d'épuisement, abandonnent la main du Seigneur. Ils retournent à leur ancienne vie. Mais David nous promet, il nous donne cette assurance, que le bon berger refait toujours les forces de ses enfants. Devant la tentation, devant les épreuves,
devant les échecs, lorsque nous tombons, notre Dieu vient nous donner des forces neuves. Il vient renouveler notre force. Car le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous relever pour atteindre les objectifs. Voici ce que le bon berger fait. Et pour l'honneur de son nom, David dit, il nous conduit sur le droit chemin. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui simplement nous donne des choses lorsque nous prions dans la foi, mais c'est d'abord un Père. Et Jésus nous a montré le visage de Dieu comme celui d'un Père. Le Père, c'est celui qui éduque son enfant. Il lui montre le droit chemin. Il lui dit quoi faire. Et lorsque cet enfant tombe, lorsque cet enfant est en train de s'égarer, le Père le ramène sur le bon chemin, sur le droit chemin. Dieu, mes amis, est notre Père. Dieu n'est pas un simple donneur de grâce, donneur de bénédiction, distributeur d'argent, distributeur de faveur. Dieu est un Père. Et parce qu'il est Père, il nous conduit sur un chemin de maturité spirituelle. Lorsque nous allons glisser, nous allons tomber, nous allons prendre un chemin qu'il ne faut pas, soyons dans l'assurance que notre Dieu ira nous chercher, il va nous remettre sur le droit chemin. Oh, que c'est merveilleux, que c'est formidable. Mes amis, la providence de Dieu, cette action invisible, mystérieuse, mais efficace de Dieu, nous ramène toujours sur le droit chemin. Il faut juste avoir cette foi dans le Seigneur. Nous devons croire que Dieu, dans sa bonté, va utiliser tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive. Le mal, le bien, le moins bien, des choses douloureuses. Dieu va les utiliser. Saint Augustin disait que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omnipotent, lorsqu'il permet quelque chose dans notre vie, quelque chose de douloureux, c'est parce qu'il sait qu'il est assez malin pour faire sortir un bien suprême dans ce mal qui nous arrive. C'est ça la providence. Croyons en la providence de Dieu et arrêtons de nous plaindre pour tout ce qui nous arrive, qui ne nous plaît pas. La main de Dieu est en train de nous conduire sur le droit chemin. Dieu utilise seulement des façons de faire que nous ne comprenons pas toujours. Il peut arriver même que nous pensions qu'une chose qui arrive vient du diable, alors qu'il vient de Dieu. Parce que simplement les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Comme il dit dans Isaïe, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Elles ont la mentalité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles ont cette petitesse de Sainte Thérèse qui dit « tout est grâce ». Et Saint Paul va dire « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je sais, comme David, il affirme que Dieu le conduit sur le droit chemin. Il va utiliser des moyens que je ne comprends pas toujours. Des moyens qui vont souvent me faire pleurer. Parce que c'est normal qu'un père puisse de temps en temps châtier son enfant par amour. C'est normal qu'un père puisse de temps en temps donner une petite fessée à son enfant par amour. Sous d'autres cieux, dans ce même pays développé, des lois sont votées pour ne plus que les parents donnent la fessée à leurs enfants. Bon, c'est grave, c'est dramatique. Mais Dieu est un bon père. Dieu est le bon berger. De temps en temps, pour nous remettre sur le chemin, il va nous donner quelques fessées. Mais par amour, Dieu ne fait rien si ce n'est porté par son amour. Alors restons dans cette foi. Au verset 4, David dit « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. »
Oh, que c'est beau de voir la foi de David. David dit que même s'il traverse une vallée où règne les ténèbres, où règne la mort, où règne le diable, où règnent les ennemis de son âme, lui, David, il ne craint aucun mal. Il est serein, il est imperturbable, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui marche à ses côtés. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, celui qui ne recule devant rien, celui devant qui tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce Dieu, mes frères et sœurs, qui a marché avec David, qui a délivré David de la main de Goliath, qui a été avec David dans tous les combats, toutes les batailles qu'il a faites. Ce même Dieu est à nos côtés. Il est avec nous. Il marche avec nous. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Nous ne pouvons plus avoir peur lorsque nous savons que celui qui est à nos côtés, ce n'est pas un simple ange, ce n'est pas un simple archange, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Que Dieu nous donne la foi de David. Que Dieu nous donne la foi de David et que par cette foi, tous les Goliaths qui se dressent sur ton chemin s'écroulent comme un château de cartes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais garde la foi. Arrête d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Demandons cette grâce au Seigneur. Parce que je sais que des gens sont dans ce monde, mais comment on fait de ne pas avoir peur? Demande cette grâce au Seigneur. Premièrement. Et deuxièmement, médite la parole de Dieu. Médite les promesses du Seigneur. Méditer les promesses de Dieu, c'est quoi? C'est se répéter les promesses de Dieu. Se les répéter jusqu'à ce que ces promesses imprègnent nos pensées, imprègnent notre intelligence, imprègnent notre psychisme, notre psychologie. Et nous devenons comme, j'aime le dire, des Jack Bauer spirituels. Nous savons que quoi qu'il arrive, on sera toujours debout parce que nous marchons avec Dieu. Il dit dans le psaume 91, j'ai donné ordre à mes anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Waouh, c'est formidable. Dans le même psaume 91, je crois au verset 7, il va dire, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Tu ne peux pas être atteint lorsque tu marches avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être atteint. Alors les gens diront, mais on a vu les chrétiens qui ont été tués en sorcellerie, on a vu les chrétiens qui ont été tués par le démon. Mes amis, Paul nous dit dans Éphésiens que c'est par la foi que nous éteignons les flèches enflammées de l'ennemi. Un chrétien baptisé, confirmé, mais qui n'a pas la foi, c'est-à-dire il ne se fie pas à ce que Dieu dit, il ne croit pas de tout son cœur à la parole de Dieu, il peut être atteint. Oui, il peut être atteint. Rappelez-vous de Pierre, le premier pape de l'Église, qui est dans la barque avec ses amis, ses frères. Lorsque Jésus marche sur l'eau, il voit Jésus avancer. Et Pierre dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus lui dit, allez, viens, tu peux marcher. Pierre commence à marcher sur l'eau. Il est tout heureux de marcher sur l'eau. Waouh, que c'est formidable. Et au bout d'un moment, la Bible dit que Pierre voit la mer qui se lève, le vent devient plus fort, et Pierre commence à s'enfoncer. Pourquoi est-ce qu'il s'enfonce? La Bible précise. Elle précise que c'est parce qu'il a commencé à avoir peur. Il a douté. Il a douté. Et il commence à s'enfoncer. Si vous doutez de la parole de Dieu, si vous doutez que Dieu est vraiment tout puissant qui vous garde et qui vous protège, si vous doutez de l'efficacité du nom de Jésus, il vous sera fait selon ce que vous croyez. Si tu crois insensible t'atteindre, alors il va t'atteindre.
Si tu crois que malgré le fait que tu sois enfant de Dieu, que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi, essentiel peut te tuer, ok, il te sera facilement ce que tu crois. Mais si tu crois comme David, que toute arme forgée contre toi est sans effet, pas à cause de ta sainteté, pas à cause de ta force intérieure, de ta force personnelle, mais à cause de Jésus qui marche à tes côtés, alors tu demeureras invincible. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Au verset 5, il dit, pour moi, tu dresses une table, aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Que cette parole devienne réalité et vérité dans la vie de chacun de vous. Que votre coupe déborde, c'est-à-dire que votre vie déborde. Que Dieu vous fasse porter des fruits, et des fruits qui débordent devant vos ennemis. Et que vos ennemis voient que vous êtes des bénis de Dieu. Qu'ils voient que malgré leur tentative de vous éteindre, de vous nuire, de vous écraser, qu'ils constatent que Dieu est avec vous. Et que ces mêmes ennemis, en vous voyant, se convertissent, donnent leur vie à Jésus, deviennent bien évidemment plus vos ennemis et deviennent même des amis de Dieu comme vous. Que cela arrive dans la vie de chacun de vous. Et au dernier verset, David va dire, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner dans la maison du Seigneur tant que je vivrai. David nous dit si clairement que l'amour de Dieu ne s'écartera jamais de nous. La bonté de Dieu ne s'écartera jamais de nous. Quelles que soient les situations que tu traverseras, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ne doute jamais de la bonté de Dieu. Ne fais pas pour certains qui en arrivent à dire que Dieu ne les aime pas ou que Dieu aime l'autre plus qu'eux. Parce que vous savez, nous les hommes, nous avons cette tendance-là à mesurer l'amour. L'amour par ce que l'autre fait pour nous. Plus tu me donnes de l'affection, plus tu me donnes des biens, plus tu me donnes des choses, je sens que tu m'aimes. Moins tu m'en donnes, moins je sens que tu m'aimes. Mais peu importe ce que nous recevons de Dieu, nous croyons, nous demeurons fermes dans cette pensée, dans cette foi que Dieu nous aime. Et il nous aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le péché le plus grave que tu pourras commettre, Dieu t'aimera avec la même intensité et Dieu travaillera toujours à ton bonheur. Il travaillera toujours à ce que tu sois la meilleure version de toi-même. Et il termine en disant, je pourrai retourner dans la maison du Seigneur tant que je vivrai. Le Seigneur garde ses mains ouvertes. Reviens à lui. Ne reste pas loin de lui. Viens à Dieu. Viens à Jésus. Tombe dans ses bras. Quand tu as péché, viens tomber dans ses bras. Dans le sacrement de la confession. Quand tu te sens mal, viens tomber dans ses bras. Les portes sont ouvertes. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je suis celui qui tient les clés du séjour des morts. Lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Les portes de la grâce sont ouvertes depuis 2000 ans. Personne ne peut les fermer. Aucun sorcier, aucun démon, Lucifer lui-même ne peut fermer cette porte. Elle ne peut plus être fermée. Le seul qui peut la fermer, c'est Jésus-Christ lui-même. Il la fermera au jugement dernier, à la fin des temps. Mais aujourd'hui, elle est ouverte. Elle est ouverte pour toi qui m'entends. Elle est ouverte pas seulement pour le chrétien. Elle est ouverte pour le non-chrétien. Elle est ouverte pour celui qui a combattu Dieu, qui a combattu le Christ, qui a méprisé Jésus. Elle est ouverte pour toi. Elle est ouverte. Et Jésus t'appelle. Viens à lui. Et alors, toute cette parole prophétique de David, du premier verset au dernier verset du psaume 23, se réalisera pour toi.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble et que le Seigneur, qui est le bon berger, soit votre berger et que la parole prophétique du psaume 23 se réalise parfaitement pour vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen.